Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le tuto pour faire cet escarpin. Donc j'ai pris le fichier sur Pinterest, voilà, en fait ce sont des gabarits. Voilà là, là et là. Alors seulement il vous faut celle-ci en deux fois. Une fois comme ça, une fois comme ça. Alors, pour faire l'escarpin, j'ai pris une feuille de ce bloc de chez Action. Les feuilles font 250 grammes. Et ce qui est bien aussi au niveau du grammage, parce que si c'est trop fin, ça ne tient pas. Donc moi, j'ai commencé à couper les petits éléments qu'il nous faut. Donc on va garder pour le moment celle-ci et ces deux-là. En premier, on va plier au niveau de là. Donc moi j'ai déjà tracé mes traçages de pliage. Voilà. Ensuite, on va plier au niveau de là. Voilà. Et celui-ci, on a le talon à faire en plus. Voilà. Donc ça nous fait ça, là et là. Donc là on va mettre du scotch au niveau de là, à l'intérieur. On enlève l'opercule. On va couper des petits traits jusqu'à la pliure. On plie comme ça. Ici, sur les languettes, à l'extérieur, ce coup-ci, on va mettre du double face, pareil, de chaque côté.
Alors moi je rajoute toujours un petit peu de colle, comme ça glisse. Et si on se trompe, ben on peut du coup le retirer plus facilement. Donc vous prenez votre base ici et l'autre. Donc là il faut mettre bien au bord de cela. Hop. Et en fait il faut tourner un peu le travail, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, ça vous donne ça. Oh, j'ai un peu du mal. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, là où j'ai mis du scotch, il faut le coller un bord à bord au niveau de là. Et là, il faut que ça bouge. Voilà. Donc ça vous donne ça. On voit pas super bien du coup. Là. Voilà. Donc là, on va faire de l'autre côté. Donc c'est pareil, on va mettre du double face ici à l'intérieur. On enlève l'opercule. Et on va couper le papier jusqu'à la rayure. Okay. Donc c'est pareil, je rajoute un peu de colle. Hop. On prend l'autre côté de la chaussure, pareil, on vient le mettre ici, là, vraiment au coin de l'autre pliure de la petite languette. Hop. Ensuite, on enlève l'opercule qui est ici, de l'autre côté de notre double face. Ensuite, on vient comme tout à l'heure coller au niveau de là. En même temps, on colle là. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Donc là, on a juste collé les côtés. Ensuite, on va faire le dessus. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est pareil. Faut faire un pli au niveau de là, qui fait tout le tour en fait, sauf là. Juste là, c'est pour que ça soit pris en dessous, au niveau de là.
Donc c'est pareil, on plie un peu, hop, et on va y déposer du double face. On enlève les petites opercules. On va faire des deux côtés. Voilà. Et on va couper. Comme sur le montant de chaussures, au fait, c'est pour mieux que ça tourne et que c'est plus pratique pour nous à coller. Cool. Donc voilà, hop, on plie un petit peu. Alors là aussi, c'est pas évident à mettre sur l'escarpin. C'est pareil, je rajoute un peu de colle. Pour que ça glisse. Hop. Voilà. Alors là, en fait, il va falloir le recoller au niveau de là. Commencer la pointe là où il y a une pliure au fait. Pas que je me trompe. En fait, on va coller l'un sur l'autre. C'est un peu plus chaud à coller, parce que c'est plus raide du coup. Hop. Bon, vous voyez bien que c'est un peu trop galère. Moi, je pose après et je passe comme je peux. Cette colle là. Voilà, c'est 2 petites secondes. Hop. Ça va bien finir par coller tout ça. Voilà.
Voilà, ça donne ça. Après, par moment, j'arrive à bien faire le bout bien pointu, mais là, pour le coup, j'y ai pas réussi. Voilà. Donc voilà. Après, c'est à vous de jouer avec les papiers pour arriver à faire un bout pointu, carré, comme vous voulez. Donc voilà. Hop, en dessous, ça, c'est bien séché. Ensuite, on arrive au niveau du talon. Alors, au niveau du talon, souvent, j'ai énormément de mal à les faire. Je ne sais pas pourquoi, mais alors j'ai énormément de mal à les faire. Pourtant, ça s'emboîte tout seul, mais toujours un petit souci pour les faire. Donc, je fais toujours des tests avant. Là, on voit que ça c'est... Votre chaussure, il faut quand même qu'elle soit... Hop. Et vous avez le petit morceau là aussi. Hop, c'est pareil. Il faut plier là, 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 et là, et là. Hop. On va tester. C'est pareil. Donc là. Devant. Donc là, je vais mettre du double face ici, ici, ici et ici. Et je vais essayer de le monter autrement. Peut-être qu'il va se mettre tout seul. C'est d'habitude, je galère. Hop. 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 Et je vais en rajouter aussi ces deux bouts à l'intérieur. De toute façon, dans tous les cas, c'est caché. Donc, c'est pas trop grave. Voilà. Donc là, on va enlever les opercules, mais pas de ce côté où il y a la petite languette là, mais en haut, celle-ci. Voilà. Ensuite, c'est pareil, il faut couper des petites lamelles pour pouvoir le plier comme on veut. Ah, j'ai dû oublier d'enlever celle-ci. Hop.
on va essayer, parce que le souci, c'est là que ça pose toujours le problème chez moi. C'est ici que ça pose le plus de problèmes. Donc vous avez ça qui va venir là, ça à l'intérieur. On va mettre de la colle. Comme ça, au pire, ça, je pourrais faire glisser le... Ça se collera pas directement, ça va se glisser. Hop. Donc là... Oh non, ça tient pas. Je vais être obligée de le coller au niveau de là. Bon. Ensuite, ouais, ça va pas du tout aller. Hop. Si celle-là, elle rentre là. Ça va rentrer là. Et on fait après. Hop. Ça va faire ça comme ça. Là. Oh, si j'y arrive comme ça. Là. Ah là 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 là. Si j'enlève là, j'enlève là. Hop. Ce truc là, colle à mes doigts. Voilà. Hop. Peut-être aller mieux si je colle comme ça. Ça. Là. Vous voyez au pli de là en fait. Je suis désolée, mais le talon, c'est toujours une pire misère. Et il faut bien que ça soit bord à bord au niveau de là. Voilà. Comme ça, ça fait ça. Là. Et après, normalement, vous avez ça qui tourne autour de ça. C'est pour ça qu'on coupe un petit peu les papiers en biais. C'est pour comme ça, on arrive mieux à faire les petits voyages. Voilà. Hop. Et j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave, je vais mettre de la colle. N'oublierez pas de mettre du double face au niveau de là. Là, on fait des petites languettes. Moi, je vais mettre de la colle. Hop. Hop. Et là. Hop. Là.
Et voilà. Bon, ça va coller. Je m'inquiète pas pour ça. Comme ça. Là, on peut venir fermer ce bout de talon ici. C'est une vraie misère à faire le talon. Punaise, une vraie misère. Voilà. Hop. Après on ferme. Mais là j'ai plié un peu de travers. Donc la chaussure elle va pas être droite. Je sais pas si j'arriverai à la reprendre. Je vais la replier autrement. Et ben on va essayer. Hein. Ça c'est... Hop. À chaque fois je me fais avoir. Je suis exactement les gabarits, mais le souci c'est qu'à chaque fois je suis embêtée au niveau de là. J'ai essayé de changer mais ça ne va toujours pas. Bon bah voilà, hop, ça a l'air d'aller. Donc après il vous reste, bon là il faudra juste recoller. Donc je vais essayer de refaire quelque chose en dehors de la caméra. Ensuite, soit je remets du papier que je découpe à la dimension là pour cacher l'intérieur pour éviter de voir les languettes. Ou soit, bah, comme celle-ci, comme celle que j'ai fait auparavant, j'ai mis du papier crépon dedans. Et j'en avais fait une verte anis. Et là, j'avais mis du papier noir tout à l'intérieur de la chaussure, ainsi que pour les semelles. Parce que la semelle, normalement, vous voyez la semelle, vous avez automatiquement les pliures pour faire le haut de la chaussure. Donc pour ça, moi j'ai remis un morceau de papier en dessous pour cacher. Je trouve que ça fait plus joli. Après, voilà, vous faites comme vous voulez, vous le décorez comme vous voulez. Le principal, c'est quand même d'avoir du papier assez épais. Moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à plus tard. Au revoir.